Tournoi Plateau Foot Europe édition 2 ce dimanche. Spécialistes et la famille des auditeurs et fans de l'émission se retrouvent pour des rencontres de petits poteaux, le tout dans une ambiance assez festive. Le tirage au sort a lieu en direct tout à l'heure dans le studio Messin Niamey. Adrian, héros de la Super Coupe d'Europe enlevé par Liverpool de Sadio Mané et de Mohamed Salah, Van Dijk, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, le trio dégagé par l'UEFA pour le meilleur joueur de l'année. Man City, Tottenham, choc du deuxième chapitre en Première Ligue. Nantes donne rendez-vous à Marseille lors de la deuxième journée de Ligue Conforama. Reprise en Liga et en Bundesliga ce vendredi. Le Barça et le Bayern déjà au front pour une saison excitante à suivre dans PFE. Pour évoquer tous ces sujets, nous avons autour de ce plateau Ezekiel Aïataï. Bonjour Ezekiel. Bonjour Hermano, bonjour à tous. Comment tu vas? Ça va. Merci d'être là. Nous saluons également la présence de Mr. Armel Waba. Hello. Hello Angelo. Comment vous portez-vous? Je vais très bien. Aujourd'hui, c'est un jour spécial pour vous. Très spécial. On va en parler tout à l'heure. Nous avons également autour de ce plateau Etchevi Tengue. Oui, salut Etchevi, comment vous allez? Oui, salut Angelo, je vais bien. Salut à tout le monde. Merci d'être des nôtres. Merci. Sans oublier également sénateur Palmer Koumoji. Bonjour. Bonjour Angelo, bonjour à tous les fidèles. Oui, vous avez une casquette Manchester United. Manchester, voilà. C'est ce que je précise. Pour ceux qui auront l'occasion d'aller sur la page, la page du www.radiosportfmtg.com, vous pouvez découvrir ce que nous sommes en train de dire. À ma droite, oui, il n'a pas l'habitude d'être des nôtres, mais il est là. Hubert Mintré. Salut Hubert. Bonjour Angelo et bonjour tous les auditeurs de Alors, Sport FM. vous allez nous expliquer pourquoi vous êtes là tout à l'heure. Okay. Mise en onde, Anas PM, réalisation vidéo et l'homme à Dovon. Je précise que Franck Nounyama, Roméo Yetor et Fifia Sogbavi sont out pour aujourd'hui. Je suis Angelo Folikwe, PFE 573. Attachez vos ceintures, décollage immédiat. Et nous allons enchaîner tout de suite avec le tirage au sort. Oui, du tournoi à 4 petits poteaux. Oui, ce sera entre l'équipe des animateurs de PFE, l'équipe du FC Barcelone, l'équipe du Real Madrid et puis celle de Manchester United. Alors, Ezekiel? Ah oui, on est là pour la deuxième édition qui a lieu ce dimanche. Oui, forcément, on sera tous là pour encore partager ces moments avec les fidèles auditeurs, les férus du football européen, tous ceux qui sont sur la plateforme PFE, ils seront là. On rappelle que ce sera de bons moments de partage, de bons moments de retrouvailles et d'amitié justement. Donc on invite tout le monde à être là pour vivre ces moments, pour partager ces moments avec nous. Il y aura bien sûr du football et après le football, il y aura la grosse troisième mi-temps. Voilà qui est dit. Palmer Koumoji, vous représentez le club, l'équipe de Manchester United. Tout est fait prêt de votre côté? Tout est prêt. Actuellement, nous sommes en mise au vert à l'intérieur du pays. Intéressant. Le coach s'affaire avec ses joueurs là-bas. Oui. Je crois que tout va bien. Je les ai appelés ce matin avant d'arriver en studio. Oui. Tout va très bien. Les manquiniers sont en forme. Il n'y a pas de blessés. Pas de blessés. Tout le monde y est. Pour même en forme. Même si Romelu Lukaku vous a quitté. Là, il est parti. Hubert Mintré, vous représentez l'équipe du Real Madrid. Effectivement. Alors, tout va bien de votre côté? Oui, tout va bien déjà. Nous sommes aussi fin prêts. On attend juste le dimanche pour déballer tout ce qu'on sait faire sur le terrain. Nous aurions appris que vous êtes tellement motivé pour remporter cette édition. Si. Nous sommes là pour confirmer déjà ce qui s'est passé l'année passée. Oui. Et c'est la Maison Blanche, toujours Voilà. en grande forme. En tout cas, la Maison Blanche qui va démarrer sa Liga très très bientôt. Armel Waba, vous représentez le FC Barcelone. Alors de votre côté, dites-nous. Oui, hier Nike nous a livré nos maillots. Voilà. Intéressant. Les maillots spéciaux pour cette édition. Oui. En tout cas, les miens sont aussi prêts. D'accord. Parce que ça a été une relative déception Oui. l'édition dernière. Oui. Justement, quand les voisins, toujours eux, nous ont privés de cette coupe-là. Oui. Donc l'objectif, clairement, il est affiché. Je joue ma place de président. C'est la coupe où je démissionne, quoi. Ah voilà. Est-ce que vous allez prendre le micro pour parler? Oui, bien sûr, par moment. Par moment. Alors voilà, on y est. On va passer au tirage au sort. Nous rappelons que c'est un tournoi de petits poteaux à 4. Et donc tout de suite 2 demi-finales et puis la grande finale derrière. Le tout dans une ambiance d'amitié, de fraternité, comme l'a souligné tout à l'heure Ezekiel Aïataï. Alors, Etchevi Tengue, on va vous solliciter pour une main innocente pour d'abord effectuer le premier tirage. Si elle l'est. Si elle est justement. Elle est innocente,
j'espère. Alors, on y J'espère qu'il n'y va. a pas de boule glacée. Non, pas du tout. Quelle est l'équipe tirée premièrement? L'équipe tirée premièrement Oui. est Fan Club Barça. Ah, voilà. Le fan club Barcelone qui a été tiré premièrement. Ézéchiel, l'équipe qui sera en face, ça dépendra de vous. Je sens un classico. Ah, pourquoi pas? Pourquoi pas? En même temps, mieux, comme on Le, dit. les fans Barça qui... Fan Manu. Fan Manu, ah oh oui, là c'est là. un classique hein, entre Barcelonais et Mancunien. En tout cas, Palmer, je n'ai rien à dire. Il y a un match comme dirait quelqu'un. il y a un match comme on dirait quelqu'un. Alors, Armel Waba, Oui. on va également solliciter votre bienveillance pour le deuxième tirage. Équipe PFE. Voilà, équipe PFE. Équipe PFE, constituée des animateurs et consultants de l'émission. Et naturellement, bon, Hubert, Ouais, c'est le Grand Real. voilà qui est dit. C'est l'équipe fan du Real Madrid. Et voilà, ça fait les combinaisons suivantes. Fan Barça face aux fans de Manchester United. Et puis l'équipe de Plateau Foot Europe sera face à l'équipe du Real Madrid. Alors, sénateur Palmer, oui, les combinaisons sont connues. Oui, tout est prêt. On attend le jour J dans 2 jours. Et tout à l'heure, je vais communiquer à mes poulains Oui. et à son coach que nous avons le premier match. Mm. Donc d'être à l'heure au stade pour qu'on soit en forme et gagner ce match. Très important, la ponctualité. Gagner le Barça et passer à la grande finale. Ah oui, nous précisons que le tournoi démarre au plus grand tard à 6h30 parce que le soleil également peut rapidement faire sa sortie. Et donc derrière, l'état d'esprit des joueurs. Armel Waba, nous parlons du fair play total. Hein. Oui, bien sûr. Bien sûr, au-delà de cette ambiance de festivité, Oui. c'est la convivialité. Il n'y a Voilà. pas de convivialité dans l'agressivité ou dans Voilà. les disputes. Non, ce sera totalement une partie de plaisir, tant sur le terrain qu'en dehors, même si l'ambition, je le répète, Oui. c'est de ramener la coupe en Catalogne. Hubert, votre mot à l'endroit de ceux qui nous écoutent en ce moment. Ok, c'est un grand jour aussi, comme on peut le dire. Oui. Le football, c'est toujours la fête. Donc, sortez nombreux, ils ne seront pas déçus. Le Real Madrid est là, toujours en forme. Et comme vous le savez, c'est l'esprit du gagnant qui règne. chez nous. Voilà, qui est important. Surtout le fair play. Ézéchiel, votre mot par rapport à ce tournoi, votre appel. Oui, je dirais aux uns aux autres que nous sommes là, d'abord pour prendre plaisir, comme je l'ai dit tout à l'heure. Oui. Donc oui, c'est vrai que par moment, l'esprit de compétition peut prendre le dessus, mais Exact. il faut toujours se rappeler qu'on est là pour s'amuser, pour cultiver la solidarité, la Oui, fraternité. oui, oui. Et donc ça doit se passer dans un esprit de convivialité, de fraternité. Donc on rappellera à tout le monde de mettre ça dans un coin de la De tête, la tête. pour que la fête soit belle. Merci beaucoup. Etchevi, votre mot. Oui, c'est vrai que c'est une Vous compétition. serez là dimanche, hein. Oui, Ça, c'est sûr. c'est vrai que c'est une compétition, mais au-delà de cette compétition, Oui. il y a ce partage d'amour. Donc, c'est la famille qui se retrouve. Et quand on est une famille, il y a de quoi avoir suite amour à l'égard de son prochain. Donc, c'est ce qui doit quand même dominer cette partie. Et j'espère que le public aura quand même un mot à dire à l'endroit de nos fan clubs. Oui. Parce que quand on parle de fan club, ça veut dire tout simplement que les amoureux de ces équipes européennes, vivement que la fête soit belle et que le fair play règne tout au long de cette compétition. C'est tout. Voilà qui est dit. On va remercier sénateur Palmer Koumoudi. Merci Hubert Mitré d'être passé dans ce studio Messanyamim. Et bon, si vous voulez rester, il n'y a pas de souci. Hein. L'émission continue et se poursuit justement. Et nous allons encore une fois le préciser. Fan Barça face à fan Manchester United. Équipe PFE face à l'équipe des fans du Real Madrid. Voilà les 2 demi-finales. Et puis derrière, on va jouer la grande finale, voilà quoi, le tout comme on l'a dit tout à l'heure dans une ambiance amicale, festive, et ce sera à Tigangomé, juste à côté de la radio Sport FM dans Tocoin Habitat. Merci messieurs, on va parler d'autre chose désormais dans PFE.
Ne soyez pas du tout étonnés lorsqu'on va parler de cette belle mélodie qui évoque la Ligue européenne des champions. Ézéchiel, c'est que cette semaine, coup de tonnerre au niveau des clubs disputant les préliminaires de cette compétition avant de rentrer en poule. Oui, l'hécatombe du côté du FC Porto, du Celtic Glasgow et du FC Bâle. Des habitués, on dira, de cette compétition qui sont restés sur le carreau. Oui. C'est vraiment une surprise. On ne pensait pas voir le FC Porto éliminé. Le FC Porto qui s'est fait battre justement devant son public, 3-2. Et donc ne disputera pas la Ligue européenne des champions, ce sera plutôt la Ligue Europa pour le FC Porto. Oui, c'est vraiment dommage pour les fans de ce club et surtout pour les joueurs, les grands joueurs, hein, oui, les joueurs de renom qu'on a dans cette équipe qui malheureusement ne seront pas là. C'est quand même dommage, mais c'est aussi ça le football. Oui. Pendant que certains dorment, il y a d'autres qui travaillent. Donc je pense que le résultat est là. Le FC Porto est éliminé, le FC Bâle également éliminé. Celtic Glasgow. Celtic Glasgow, des habitués justement, comme je le dis, qui ne seront pas là. Donc c'est tout simplement ça le football. Quand on travaille, le résultat est là. Et puis je pense que lors du mercato, il y a des clubs qui ont fait des recrutements équilibrés tout simplement pour permettre à leur club d'avoir plus d'ambition. Et donc on dira tout simplement félicitations à ces clubs qui ont su dompter les grands pour être au barrage de la Ligue des Champions. Armel, curieusement, le FC Porto, on est allé chercher au niveau des archives 5 victoires, 1 match nul lors de la saison dernière. Oui. Le Porto a disputé les quarts de finale face à Liverpool et curieusement cette équipe elle tombe. Oui, elle tombe. C'est non seulement curieux, mais on a l'impression que c'est un tremblement de terre de la part de Porto. Mais ce qui est bien, c'est que ces équipes-là, ces petites équipes qui éliminent respectivement Porto, Bâle et tout, font du bien à leur championnat, surtout au niveau indice UEFA. Tout le contraire de Porto pour Portugal. On sait ce mano à mano depuis longtemps avec la France et la Russie notamment. Et donc, c'est des points en moins pour cette équipe portugaise, pour le championnat portugais en général, et aussi pour une nation comme la Suisse qui n'est pas trop souvent représenté, donc qui n'engage pas trop de points. Eh bien, il faut dire que c'est un couteau à double tranchant finalement que ces petites équipes-là ont donné à ces formations européennes. En tout cas, le FC Bâle qui a révélé certains joueurs comme Sherdan Shaqiri, puis Mohamed Salah. Hubert Mitré, vous suivez le foot européen. La dernière fois, l'équipe de l'Ajax qui a fini champion au niveau de son championnat, l'Eredivisie, et puis qui dispute les préliminaires. Est-ce que vous comprenez cela? Oui, c'est un peu déplorable comme on le voit avec le stade qu'ils ont atteint en phase finale de la Ligue des Champions. Ils étaient en demi-finale. En demi-finale, effectivement. Ils ont éliminé le Grand Real. Effectivement, même si c'est le Grand Real qu'ils ont éliminé. C'est un peu déplorable, mais comme on le dit, c'est l'indice UEFA qui prime. Et c'est malheureux. C'est malheureux pour vous ne comprenez pas ça? C'est un peu difficile. Parce que, au moins. Selon vous, l'Ajax devait être en poule, n'est-ce pas? Si, normalement déjà, mais comme on le dit, c'est l'indice UEFA. Voilà. On ne peut rien, c'est le règlement. En tout cas. Etienne, votre avis? Oui, sur l'Ajax, je crois que c'est l'indice UEFA qui prime sur tout cela. Donc, je crois que c'est pas à discuter parce que quand on discute, on a l'impression que l'Ajax est cette équipe-là qui doit juste se qualifier dans les phases de poule, mais il faut passer par les barrages comme l'a dit l'UEFA, c'est ce que l'Ajax a fait, donc on ne va pas quand même créer au scandale comme quoi l'Ajax qui était l'équipe demi-finaliste de la Champions League l'année dernière doit quand même aller dans les poules, non. Vous trouvez ça normal? C'est normal, c'est le règlement de l'UEFA, il faut le respecter tout simplement. Ezechiel, vous avez un coup de gueule. Ah oui. Allez-y. Oui, je pense qu'il faut aussi tenir compte de la performance de certains clubs pour les tirages à venir. Mais oui, c'est vrai que l'Ajax, c'est possible que l'Ajax ne soit pas champion des Pays-Bas. Et donc l'Ajax, supposons que l'Ajax joue les demi-finales, mais n'est pas champion, forcément ne jouera pas les barrages ou ne sera pas qualifié pour la Champions League. Oui, c'est juste ça qui donne peut-être raison à l'UEFA. Mais je pense quand même qu'en tant que demi-finaliste de la Ligue européenne des champions,
commencer par le 3e tour préliminaire avant d'arriver au barrage, et ce qui n'est même pas sûr encore que l'Ajax jouera la phase finale. Donc peut-être l'Ajax pouvait commencer par les barrages, mais jouer 3 tours préliminaires avant d'être là, je pense que c'est un peu compliqué. Vous n'êtes pas d'accord là-dessus. Peut-être que l'UEFA, toujours spécialiste dans les réformes au niveau des textes, pourquoi pas reviendra sur cette formule, parce qu'on se rappelle qu'il y a pratiquement 1 voire 2 saisons, le vainqueur de la Ligue Europa est qualifié directement pour les phases de poule de la Ligue européenne des champions. Alors, de toute façon, la compétition se poursuit. On va de toute façon suivre les tours préliminaires, les barrages, et puis parler de la compétition proprement dite très très bientôt. Fini pour la Ligue européenne des champions. Alors, Armel Ouaba, le trio, on a l'impression que ça a changé un peu. Il y a Van Dijk, il y a Cristiano Ronaldo, et puis Messi. Oui, je pense que pour une fois encore, on revient toujours autour de ce plateau-là. On ne comprend toujours pas les critères de certains prix, de sélection vis-à-vis de certains prix, de certaines pardon. Pour donner de l'eau à votre moulin, apporter de l'eau à votre moulin, il faut rappeler que c'est un échantillon de 80 entraîneurs et de 55 journalistes triés par l'UEFA. Quoi qu'il en soit, ces compositions-là, au niveau des jurys, qui nous offrent toutes les années, toutes les saisons, les podiums, ne convainc pas du tout. D'accord. Ça ne convainc pas. Selon vous, quel est le podium idéal, Armel Ouaba? Le podium idéal aurait en son sein au moins Sadio Mané. D'accord. Au moins Sadio Mané. Quand on est vainqueur de la Champions League, je crois qu'il a marqué en finale. Il a même marqué la dernière fois face à la Supercoupe, dans la Supercoupe. En plus, face à Chelsea. en Supercoupe, où c'est le vainqueur de la Champions League et puis celui de l'Europa League. Il a même terminé co-meilleur buteur de la première ligue, non? Voilà. Avec Mané, Salah et Pierre. Oui, voilà, justement. Les 3 Africains étaient en tête. Quelle performance encore on peut demander à ce garçon-là, quand on sait que derrière, il a aussi enchaîné avec la finale de la CAN. Oui, finale. Pour vous, Van Dijk ne devrait pas être là-bas? Non, Van Dijk devrait y être. Alors, qui sortit entre Messi et Ronaldo? Cristiano, à mon avis. Cristiano, à mon avis. Okay. Parce que Cristiano, c'est quasiment une saison, on dirait, pas Cristiano. Oui. Voilà, quand on connaît Cristiano, ce sont quelques buts, mais qui n'ont pas eu forcément l'effet qu'on connaît de ce garçon-là. Ou même peut-être sortir Lionel Messi. Pourquoi pas. Et tu as vu votre avis là-dessus? C'est quand même surprenant de la part de l'UEFA de ne pas retrouver Sadio Mané, vu toute la saison qu'il a fait. C'est encore une fois la moquerie à l'endroit de ces joueurs africains. Et quand vous prenez toute la saison, normalement, Sadio Mané devait être le premier joueur nominé. N'est-ce pas? Nominé. Mais là, moi, je suis tellement déçu. Vainqueur de l'UEFA Champions League, de la Super Coupe d'Europe, meilleur buteur de Première Ligue, finaliste de la CAN. Quoi de mieux pour aller chercher ce trophée-là? C'est une déception. Et là, je crois que l'UEFA, c'est sa décision, on ne peut que l'accepter. Et vivement que Sadio Mané confirme encore une fois pour cette saison. Et là, on verra si l'UEFA va encore tricher. En tout cas, un trio certes accepté, mais critiquable. Hubert, votre avis nous intéresse. Effectivement, comme ils le disent, c'est toujours déplorable. Ça fait... Vous pensez que c'est fait à la tête du client? Je dirais pas ça, mais c'est comme si l'Africain est toujours mal vu côté foot. Question de racisme? Je ne dirais pas ça exactement, mais c'est du fait que tout le monde voit tout ce que le garçon a fait tout au long de ces 2 années déjà. Je ne dirais pas sûrement sur cette année, mais ces 2 années, ce qu'elle a produit comme jeu, ce qu'elle a apporté à Liverpool, ce qu'elle a apporté au football européen, c'est pas critiqué. C'est pas critiqué. Et comme on le dit à tout moment, c'est cette manière de faire de l'UEFA qu'on ne comprend toujours pas. Pourquoi, mais... C'est toujours déplorable parce que... C'est un trio? Vous êtes d'accord sur ce trio-là? Non, moi je mettrais un trio 100% Liverpool. D'accord, lesquels? Quels joueurs? Virgil, Salah et Mané. Voilà. Un trio 100% Liverpool. D'autant plus que Cristiano Ronaldo et puis Messi, même si... moi je les mets les deux out. Même si, voilà. C'est-à-dire que quand on voit les performances de ces joueurs-là, en tout cas, ça reste mon avis aussi, ne pouvait pas normalement être dans ce trio. Mais bon, voilà. On va s'intéresser justement à cet échantillon de ceux qui décident au niveau du collège des votants, journalistes et entraîneurs. Et puis derrière, l'UEFA dit qu'elle considère les compétitions nationales, les compétitions internationales et les compétitions interclubs. D'autant plus pour voir Mané dans ce trio. Oui.
Oui, je pense que tout plaide en faveur de Sadio Mané, mais on est surpris de ne pas le voir dans ce trio. Enfin, ces joueurs ne sont pas nommés ou choisis, mais c'est par élection. Oui. Donc ce sont ces journalistes et entraîneurs qui choisissent ces joueurs ou qui finissent par déterminer les joueurs-là, et finalement on ne retrouve pas Mané. Bon, et quand on prend les compétitions internationales, les compétitions nationales et puis les compétitions interclubs, je pense que Mané est présent à tous ces trois niveaux. Malheureusement, il n'est pas là quand on prend les compétitions nationales, par exemple. Oui. Avec leur sélection, je crois que surtout Lionel Messi, qui n'a rien gagné. Rien foutu avec la Copa América, il n'a pas gagné ça. Voilà. Donc, Mané était en finale de la CAN. Voilà, donc pourquoi il est là, c'est la grosse interrogation. C'est incroyable quand même. Donc je crois que c'est quand même décevant. Maintenant, c'est aussi peut-être une question de feeling. Mais jusqu'à quand? Il faut quand même prioriser le mérite, Ezekiel. Oui, mais... Ça rappelle un peu le cas de Wesley Schneider, vous vous rappelez, en 2010. Oui, qui n'a pas été Ballon d'Or alors qu'il a été finaliste de la Coupe du Monde. Il a gagné la Champions League. Il a fait le triplé avec l'Inter. Avec l'Inter en 2010, mais il ne l'a pas gagné. Donc je pense que c'est aussi peut-être le choix des gens qui font parler leur feeling au lieu de voir les résultats. Et c'est quand même dommage. Mais c'est ça, l'UEFA. Voilà. De toute façon, oui, moi j'aurais aimé un autre trio que celui-là, parce que Sadio Mané, franchement, mérite d'être dans ce trio, et pourquoi pas de remporter le Ballon d'Or depuis un certain Giorgio Pongoya, lorsqu'il était du côté du Milan, si je ne me trompe pas, aujourd'hui président de la République du Libéria. Mané, ça fait quand même 22 buts en Champions League, en Première Ligue la saison dernière, 4 buts en Ligue des Champions. Ce n'est pas rien, mais il a quand même marqué des buts décisifs surtout. Donc je pense qu'il mérite d'être là. En tout cas, on va suivre de toute façon cette cérémonie. Ce sera le 29 août. À NASPM, on saura qui de Van Dijk, Cristiano Ronaldo ou encore de Lionel Messi sera grand vainqueur du trophée UEFA de l'année. Fin générique cette fois-ci. Direction... Salta el Madrid, salta el Barça, arranca el clásico. Está el tiempo de la Liga. Sí, buena la que recibe de Casemiro, gana la primera, gol. Nouvelle saison, elle va être excitante, alléchante, plus couverte du côté de la Liga Española, avec le Real Madrid, le FC Barcelone, l'Atlético de Madrid, et puis entre autres des équipes comme le FC Séville, Valence, pourquoi pas Retafe ou l'Espagnol Barcelone, et également l'Athletic Bilbao. Hubert Mintré, vous êtes un grand fan du Real Madrid. Parlons d'abord du recrutement. On dirait que le Real n'a pas fait les choses à moitié. Effectivement, on est en train de le voir, et après saison qui nous a pas vraiment rassuré de la part du Real Madrid. Bon, tout compte fait, on attend toujours. On n'est pas encore là à la fin du mercato. On attend une grosse surprise de la part du président. Il y a encore des choses qui se préparent. Il y a des choses qui se préparent. On attend une grosse surprise de la part du président, on ne sait jamais. Oui. Pour pouvoir lancer cette saison et ce championnat que nous poursuivons tant, mais qui est toujours pris par les voisins d'à côté. C'est toujours comme ça. On espère que cette année, les choses vont changer et que vivement que le Real aille jusqu'au bout pour ce trophée qu'on convoite tant. Hubert, comment vous accueillez la signature d'Eden Hazard? C'est un joueur que j'apprécie beaucoup quand même depuis qu'il était à Chelsea. Et on espère qu'il va apporter beaucoup, mais pas au point où on pouvait avoir le départ déplorable de Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, il faut le reconnaître, c'est un mythe. On ne peut pas l'enlever ce qu'il a fait pour le Real Madrid, mais de la part d'Eden Hazard, je n'attends pas qu'il aille au-delà de ce que ce Cristiano nous a pu apporter. Voilà. Armel Waba, oui, le Real attendu au niveau de la Liga cette saison. Oui, d'autant plus que ça fait un double succès pour le Barça qui garde ce trophée depuis 2 ans. Je pense que quoique la suprématie européenne du Real
est confirmé avec les 3 titres au niveau de la Champions League. Il faut préciser d'affilée. D'affilée, voilà. Sinon, Vous allez faire déjà C'est important. il faudrait quand même revenir à la maison, Oui. parce que je pense que c'est aussi une question de prestige, Exact. une question de suprématie De nationale fierté d'abord, de fierté, voilà, c'est le mot même. Quand on connaît toute l'histoire qui lie le Real et le Barça nationalement, il va donc falloir pour le Real, et je pense que Florentino Pérez a mis les moyens qu'il faut. Hazard, comme il le disait, c'est un joueur superbe, un temps soit peu pour essayer de faire oublier Cristiano, même si à mon avis ce ne sera pas le cas, Oui. mais on sait que c'est un joueur explosif qui peut apporter beaucoup de folie dans une équipe du Real amorphe par moment, qui n'a plus faim de trophées avec les anciens qui sont toujours là. Et bien la jeune génération, Hazard, Rodrigo, Ferland Mendy, eux n'ont rien gagné pour le moment, et donc il va falloir confirmer. Et je pense que le goût... Et les équipes leur parlent d'histoire aussi à eux. Ah, pourquoi pas? Parce que chaque joueur, lorsqu'il vient dans une formation, c'est de pouvoir écrire une belle page de l'histoire du club. Alors, Etievi, à part le grand Real Madrid, il y a également en face l'ogre barcelonais qui, sur les 11 dernières saisons, a gagné 8 fois le championnat local. Ah oui, je crois que cette saison, Barcelone sera toujours sur le podium. Et maintenant, est-ce que Barça, avec toutes ces rumeurs, Neymar va venir, Neymar va pas venir, l'équipe barcelonaise a quand même les joueurs pour aller N'est-ce chercher pas? encore une fois le Suarez, Griezmann. Ils sont là, et il y a eu quand Messi. même les arrivées, les départs. Donc moi je vois encore Barcelone chercher le championnat. Maintenant, il y a encore d'autres équipes comme Bien sûr. Atlético et autres. Bien Donc, sûr. on va encore se régaler. Il y aura du championnat avec l'arrivée de cette star là à la Liga. Donc je ne vois pas trop le Real aller chercher ce trophée, parce que l'équipe du Real, même s'il y a eu des Pour vous, le Real n'est recrutements- pas favori pour ce titre? Non, pas du tout. Pas du tout. Je Vous- vois vous plutôt, pensez que ça je va vois être plutôt difficile pour eux? Barça et l'Atlético. Les deux, Oui. face au Real Madrid. Face au Real Ezekiel, Madrid. votre avis? Oui, je pense que le Barça, encore une fois, sera favori à sa propre succession. Parce que quand on prend cette équipe, elle est restée stable. Il n'y a pas eu assez de grands départs dans cette équipe. Oui. Mais il y a eu les arrivées d'Antoine Griezmann Bien sûr. et surtout de Frankie de Jong. De Jong. Donc, Ah oui, la future pépite du foot mondial. voilà, donc je pense que c'est une équipe qui reste équilibrée, qui sera toujours là. Le Barça qui avait fini champion la saison dernière avec 11 points d'avance sur l'Atlético Madrid. Donc je pense que le Barça est toujours là. Il va falloir compter avec le Barça. Maintenant, si on parle du Real Madrid, je pense que le Real Madrid a fait quand même un mercato, je dirais, double-sel. D'accord. Quand on prend Mendy, oui, c'est une révélation. Oui. Rodrigo, Oui. Luka Jovic Luka qui est là. Acheté à 60 millions d'euros, 80, voilà. Eder Militao, Oui. et sans oublier Eden Hazard. Eden Hazard. Donc, je pense que ce sont de très bons joueurs qui viennent s'ajouter à ceux qui sont déjà là, sans oublier le retour de Zinedine Zidane Oui. sur le banc. Oui. Maintenant, Là, il va c'est faire une saison pleine. Oui, mais j'ai bien peur qu'il y a trop de viande dans la sauce. Et, Problème de Zinedine riche. Zidane, oui, c'est un problème de riche. Zinedine Zidane a du mal maintenant à équilibrer son effectif sur le terrain. Quand on voit ce match-là où le Real a pris 7 buts face à l'Atlético. Oh là là. C'était voilà. en pré-saison, Ezekiel. Oui, même si Faut c'est le en- préciser. Oui, même si c'est C'est en important. C'est important? même si c'est en pré-saison, les joueurs qu'on a sur le banc et les joueurs sur le terrain, ce sont quand même de très bons joueurs. Aux dernières Mais- nouvelles, même Ezekiel avant- Ayataï, même Luka avant la- Jovic serait en train d'être prêté. Oui, même Parce qu'il n'a pas donné satisfaction à Zidane. Zidane. Voilà, même avant la pré-saison, la fin de la saison dernière, quand Zidane est revenu sur le banc du Real, il y avait eu déjà ces joueurs. Oui. C'est pratiquement les mêmes joueurs avec lesquels Zidane a remporté les 3 Ligues des Champions, sauf Cristiano qui est parti. Mais Zidane a eu tous les problèmes du monde. On l'a senti dans le jeu. Ça manque peut-être de détermination, de volonté, dans l'esprit, dans le comportement sur le terrain. D'accord. C'est ce qui a manqué au Real, et je pense que c'est ce qu'on est encore en train de voir. Et donc, il y a l'Atlético qui jouera le rôle d'arbitre Oui. dans ce Vous championnat. parlez justement de l'Atlético avec Joao Félix, qui va être le joueur le plus suivi. Quel est votre avis sur ce qu'il pourra apporter aux Colchoneros? Les Colchoneros ont dépensé quand même 240 millions d'euros pour... Ça n'arrive pas tous les jours. Oui, dans les transferts. C'est rare, très rare d'ailleurs. Donc, je pense que l'objectif est affiché. L'Atlético veut gagner non seulement le championnat, mais aller chercher la Ligue des
des champions. Donc il y a des joueurs qui sont arrivés pour et surtout je pense que le départ de Griezmann a permis à l'Atlético de se faire un peu d'argent. C'est quand même énorme. Et puis on voit Diego Costa, il était en forme en pré-saison. Oui, Joao Félix, on parlait de son âge, on le trouve peut-être trop jeune, mais on l'a vu en Ligue des Champions. Oui, moi je suis très curieux de voir cette équipe de l'Atlético cette saison, parce que c'est quand même une page qui se tourne. Vous pensez que le jeu va changer? Ça va être beaucoup plus offensif? Oui, je pense que ça ne va plus être trop rigueux, parce que les hommes rigueux justement sont tous partis. Diego Godin, Godin et même Griezmann dans une moindre mesure. Mais en tout cas, c'est une page qui se tourne avec cet Atlético-là qui a gardé tous ces joueurs qui en font l'ossature de cette formation. Maintenant, de nouveaux joueurs ont de nouveaux défis. Et donc, vivement, voir cette équipe, ce qu'elle va valoir cette saison. Rapidement, on parle d'autre chose, Ezekiel. Oui. En quelques mots, ce joueur, il est jeune, 126 Joao millions. Félix. Oui, 126 millions pour un joueur de son âge, c'est quand même astronomique. Pour comme 6 ans, c'est ça? Oui, mais déjà, quand on a vu son doublé face à la Juventus, ça nous a donné des idées. C'est un jeune, mais qui n'a pas froid aux yeux, qui, sur le terrain, se défoule, il joue, quoi. Donc, il y a l'insouciance de ce joueur-là, conjugué avec son talent. Conjugué aussi à la folie de Simeone. Vous imaginez ce que ça peut donner un cocktail molotov. Il y a eu quand même de bons joueurs qui sont arrivés. Il y a Hermoso. Oui, Hermoso également qui est arrivé. Il y a Trippier également qui est arrivé. Oui, l'anglais. Voilà, et il paraît même qu'ils sont en train de courtiser le milieu du Napoli, Alan. Ah, voilà. Le Brésilien. C'est dire que l'Atlético, vraiment, maintenant, c'est des transferts intéressants. Très intéressants. Il y a Renan Lodi également qui est arrivé du côté de l'Atlético. Donc, je pense que c'est une équipe solide du côté de l'Atlético qui, quand même, a des joueurs pour produire du jeu et ne plus garer le bus derrière et attendre. Alors, on va parler de Retafe, de notre compatriote Jane Dakonam, aussi attendu cette saison. C'est vrai, Retafe va disputer la Ligue Europa directement en poule. Ah oui, cette équipe va être suivie également. Oui, c'est une équipe qui nous a émerveillés l'année dernière. Jouer la Ligue Europa, ça a été une déception au niveau de Retafe avec ce match raté. C'est la place qu'il mérite, on va dire. Donc, pour venir en Ligue des Champions. Oui, c'est la place qu'il mérite et je crois que ça va permettre à Jean de jouer une fois une compétition de grande envergure et il sera encore révélé, même si il y a eu quelques tâtonnements s'il partira ou restera ou pas. Maintenant, il est là. Retafe, cette saison, va encore déranger les grands comme il a fait l'année dernière. Donc, il faut compter avec cette équipe et je crois que Jean aura encore sa patte sur cette défense et va encore régaler les Togolais. En tout cas, il a été énorme durant toute la saison du côté du club de la banlieue de Madrid. On va s'intéresser également à d'autres équipes comme Valence, comme le FC Séville, Siad qui a perdu Ben Yedder, mais il y a également une équipe qui s'appelle la Real Sociedad. Ah oui, ce sont des équipes qui dérangent énormément les cadors en Espagne. Ouais, effectivement, comme on le dit, le Real Sociedad, ce n'est pas une équipe à négliger. Surtout qu'on sait déjà ce qu'ils affichent comme potentialité au niveau des joueurs. Oui. Tout y est. Ils sont là au niveau et on espère qu'ils vont encore déranger beaucoup cette année. Et dans le Real Madrid. Pas forcément le Real Madrid uniquement. C'est tout un championnat qui est là. Voilà, il joue pas contre le Real Madrid uniquement. Donc on voit déjà ce qui se prépare de gauche à droite et on espère qu'ils sortiront du lot et feront leur part dans le championnat et qu'ils seront, pourquoi pas, sur le podium derrière le Real Madrid. Pourquoi pas. Vous placez le Real devant et les autres derrière. Ça se comprend. Ce sont des clubs qui ne sont pas bling-bling, mais je pense qu'ils ont de très bons joueurs. Des équipes joueuses. Des joueurs de devoir, surtout dans ces équipes-là. Oui. Et donc, ce sont des équipes qui dérangent ou qui peuvent déranger tout le monde, que ce soit le premier, le deuxième ou le troisième. Voilà, donc à chaque fois qu'on a des matchs contre ces équipes, à l'instar de Séville, Valence, le Betis Séville également, ce sont des... qui a recruté un certain, le Lyonnais Nabil Fekir, le suivra de très très près. Alors, le calendrier de la première journée de la Liga espagnole, ça démarre déjà ce vendredi avec ce gros match à San Mamés, la cathédrale du foot espagnol, l'Athletic Bilbao qui reçoit le FC Barcelone. Alors, samedi, on aura Celta Vigo, Real Madrid, Valence qui reçoit la Real Sociedad, Eibar se déplace à Majorque, Osasuna Pampelune, CD Leganés, Villarreal
Real Granada. Dimanche, on a 4 matchs à Alaves Levante, Espagnol Barcelone, FC Séville. Ça va être un match très intéressant à suivre. Le Betis de peut-être la première de Nabil Fekir face à Valladolid. Et puis l'Atlético de Madrid qui reçoit au Wanda Metropolitano. Quelle équipe? L'équipe de Retafe. De Jendakona. Donc on suivra de très très près ce duel entre ces deux formations. Fini pour la Liga espagnole, cette fois-ci. Herzlich willkommen zum Bundesliga. Alles über Bundesliga. Alors, Hubert, nous avons entendu parler de votre amour pour la Bundesliga par endroit. Est-ce que c'est vrai? Bon, pas trop la Bundesliga. Effectivement, je n'ai qu'une seule équipe que je vois souvent. Laquelle? Là-bas. C'est le Grand Bayern Munich et c'est fini. Les autres, ils ne font que... Quand on attend chaque année que quelque chose va changer, mais à la fin, on n'a que le même résultat sur la table. C'est un peu comme la Ligue 1 et c'est un peu déplorable, mais vivement qu'il y ait aussi du suspense. Et vive le foot, c'est ce qu'on attend, les suspens et les surprises toujours. En tout cas, surprise, c'est que le Borussia Dortmund et Etchevi a balayé ou a pris le dessus sur le Bayern en Super Coupe d'Allemagne. Oui. Est-ce que c'est le véritable encore gros concurrent du Bayern cette saison? Oui, ça a été toujours la grosse concurrence entre les deux formations. Cette année, moi je mise un tout petit peu sur Dortmund. D'accord. C'est une équipe qui commence bien le championnat. Et s'il arrive ici, ces joueurs de Dortmund arrivent à se concentrer, à garder la tête très très haute pour terminer en beauté. Je crois que cette fois-ci, le championnat sera de leur côté. Maintenant, le Bayern, ça commence mal, ça finit bien. Avec des joueurs sur qui on peut compter et parfois il y a des blessés. Dortmund va profiter sur cette faille-là de Bayern parce que Bayern, pour le moment, c'est pas encore cette équipe qu'on a connue dans les années antérieures. Oui. Dortmund a les jeunes qui ont soif d'aller chercher ce titre-là. Ça a été raté de justesse l'année dernière. Oui. Maintenant, il n'y avait que 2 points de différence entre le Bayern et le Borussia. La dernière minute arrachée par Bayern. Et là, il faut se corriger et revoir ce qui n'a pas marché. Et je crois que Dortmund est là, ça va se prendre, on dirait, au niveau de la Bundesliga. Armel Waba, ce qui est quand même curieux, c'est que les transferts n'ont pas été bling-bling côté Bayern cette saison. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Comment vous l'expliquez? Je suis dans la logique de Etchevi parce que le Bayern, le plus souvent, c'est cette équipe-là qui, avant le début du championnat, elle est stable. C'est-à-dire que les points sont réglés, les zones où les joueurs manquent, ils sont là. Mais non, le Bayern n'a pas réglé ce problème. En tout cas, pas pour le moment. Quand on sait que Robben et Ribéry, pour une fois, sont partis, alors que le Bayern n'a pas recruté véritablement à ces postes-là, il n'y a pas de garantie. C'est le Bayern plutôt douteux, tout l'inverse du Borussia Dortmund qui s'est beaucoup renforcé, notamment dans les secteurs où cette équipe flanchait avant. Parce que quand on prend par exemple le côté gauche de Marco Reus, on le sait, très fragile. Une fois qu'il se blesse, c'est une force en moins. Exact. Mais cette année, le Bayern a pris des joueurs, a ciblé de très beaux recrutements. Julian Brandt notamment, l'ancien du Bayer Leverkusen. Oui. Il y a le retour également de Marc Hummels en défense. Justement, qui vient justement du voisin. Il a été infidèle. Voilà. Donc ça veut dire que pour le moment, c'est le Borussia qui est plutôt serein, qui ressemble plus à une équipe qui se prépare véritablement pour aller chercher le titre. Et je vais terminer en disant que même Niko Kovac, jusqu'à l'heure où nous parlons, il n'est pas sûr qu'il pourra terminer la saison avec le Bayern. Ça veut dire que beaucoup d'interrogations. Voilà, un grand club comme ça qui ne garantit même pas de pouvoir laisser son entraîneur continuer l'aventure. Ça veut dire que ce n'est pas une équipe forcément sereine. Ezekiel, Armel parlait tout à l'heure des départs entre guillemets, de Ribéry, de Robben. Lewandowski est toujours là. Oui. Vous pensez qu'il va finir encore meilleur buteur de la Bundesliga? Lewandowski reste l'attaquant de race qu'il est, ce serial buteur. Donc, il peut toujours finir meilleur buteur. Ça n'étonnerait pas. Maintenant, je pense que c'est le recrutement du Bayern Munich. Oui. Oui. Déception. Le coach l'a même dit. Kovac qui dit qu'il n'est pas du tout content de son mercato du mercato du Bayern, parce que jusque-là, à part Ivan Perisic qui est arrivé du côté du Bayern, il n'y a pas d'autres recrues. Lewandowski aussi l'a dit. Il y a eu les départs de Robben,
de Ribéry, mais aussi de Rames Rodriguez qui est aussi parti. Donc ce sont des joueurs, des joueurs phares, des pions de cette équipe qui ne sont plus là. Maintenant, il faut les remplacer. Perisic, il peut toutefois se blesser aussi, mais il n'y a pas de doublure. Donc je pense que le Bayern est mal parti. A jusqu'au 2 septembre quand même pour la fin du mercato. Oui, pour finir son mercato. En tout cas, on suivra de très très près ces formations dont on vient de parler. Le Bayern qui démarre le championnat ce vendredi face au Hertha Berlin à l'Allianz Arena. Les autres matchs, Fribourg face à Mayence, Werder Bremen qui reçoit le Fortuna Düsseldorf, FC Cologne d'un certain Lukas Podolski se rend du côté de Wolfsburg. On suivra également la rencontre Bayer Leverkusen-Paderborn qui est un promu, sans oublier Dortmund face à Augsbourg. Le Borussia Mönchengladbach reçoit Schalke 04. Ah oui, ça doit être un match très intéressant parce que du côté de Borussia Mönchengladbach, il y a un certain Alassane Plea qui est là, qui a fait une très bonne saison l'année dernière. Et puis l'Eintracht Francfort qui a laissé filer Luka Jovic du côté du Real Madrid qui reçoit Hoffenheim. Et puis le dernier match, c'est l'Union Berlin. Soyez habitués à ça, l'Union Berlin qui va jouer face à Leipzig. Ah oui, une équipe qui vient de la D2, une équipe de Berlin aussi, et donc il y a le choc Hertha Berlin, Union Berlin, mais qui rappelle les périodes de la guerre froide. Absolument, voilà, absolument. C'est aussi ça, la chose à noter. Monsieur l'historien, merci beaucoup pour tous ces rappels. Et voilà la Bundesliga qui reprend dès ce vendredi. On retrouvera Franck Lunyama lundi pour décortiquer cette première journée. Franck, direction cette fois-ci English Premier League News. La Première Ligue anglaise, les matchs chocs s'enchaînent et cette fois-ci, Hubert, demain on aura un Manchester City face à Tottenham. On pourra dire une petite revanche dans l'air, puisque les deux clubs étaient déjà en Ligue des Champions la saison dernière et c'est City qui a été éliminé. On sait ce qui s'est passé et que ça n'a pas du tout contenté Pep. Et ouais, effectivement, comme on le voit, ça serait quand même un match revanche, même si ce n'est pas la Champions League. Oui. Il faudra que Man City prouve que effectivement c'est l'équipe championne en titre et qu'elle a encore son mot à dire sur ce championnat. Tout est là et on aura du beau jeu et on verra bien ce que ça va donner à la fin. Ezekiel, face à cette formation de Tottenham, City a des arguments. Riyad Mahrez, Kun Aguero, Raheem Sterling, sans oublier Bernardo Silva quand il est en forme, ça va très très vite. Kevin De Bruyne et puis en face, il y a Wanyama, il y a Harry Kane, il y a Dele Alli, il y a Christian Eriksen qui n'est pas parti, qui est resté. C'est une équipe solide du côté de Tottenham parce que ces joueurs sont ensemble maintenant depuis 4 saisons pratiquement où il n'y a pas eu de départ. Ils sont toujours là. Donc c'est un bloc bien compact du côté de Tottenham. Et en face, il y a la qualité, il y a le talent de ces superstars, je dirais tout simplement. Comme Mourinho l'a dit, l'équipe B de Manchester City peut gagner la Première Ligue. Donc je pense bien que c'est une équipe qui a beaucoup de joueurs et quand ça ne marche pas collectivement, il y a des individualités pour faire la différence. Ce qui fait d'ailleurs la force de cette équipe. Les Citizens qu'on a vus lors de la première journée, pour moi, n'ont pas été convaincants et pourtant ils ont marqué 5 buts. Bon, c'était face à West Ham. Oui, si c'est même face à West Ham. Ils n'ont pas été convaincants, comme je le dis, mais ils ont quand même marqué 5 buts. C'est ce qui fait la force de Véritable cette équipe. défi demain alors ? Oui, ça commence par là ? C'est le gros premier défi, le gros premier choc pour Pep Guardiola et ses hommes. On serait tout de même pas surpris de voir beaucoup de buts dans ce match parce que du côté de City, la philosophie de jeu va jamais changer. Ce sera ce jeu de possession face peut-être au réalisme des Spurs. Donc, je pense que ce serait, alors que de ce côté également, il y a des joueurs qui, en possédant le ballon, arrivent à produire du jeu. Donc on aura du football, du très beau football. En tout cas, on va suivre également le match Arsenal face à Burnley. Southampton qui reçoit Liverpool au St. James, non pas au St. James, mais au St. Mary Stadium justement. Aston Villa qui va croiser Bournemouth, Brighton, West Ham United, Everton, Watford, Norwich face à Newcastle United, Sheffield Wednesday face à Crystal Palace, Chelsea face à Leicester, et puis Manchester United qui se déplace du côté de Wolverhampton. On a vu United qui a bien démarré aussi sa saison, il va falloir enchaîner. Oui, je relative.
cette victoire, oui, bien sûr. Pourquoi vous relativisez? Parce que d'abord, Chelsea, c'est complètement une équipe diminuée. Quand on perd Hazard, dans la foulée, David Luiz, ce sont deux pièces maîtresses qu'on n'a pas su de surcroît remplacer. Donc je relativise. C'est ça. Oh, enfin. Voilà, il paraît que ça ne me plaît pas aux hommes de Manchester United. Non, mais je crois qu'il y a eu victoire, certes, 4-0, mais c'est un score flatteur. C'est un score en trompe-l'œil parce que quand on prend le jeu même, je pense que du côté de Chelsea, il y a eu des occasions. On a eu 2 barres dans ce match. Il y a eu d'énormes occasions pour cette équipe de Chelsea. Seulement que les Blues ne sont jamais arrivés à trouver le chemin des filets. Et quand on manque de ces occasions-là, la conséquence ou la sentence est là. Et voilà. Mais malgré cette défaite, j'ai bien envie. Je ne suis pas encore totalement convaincu par cette équipe de United. Oui, c'est vrai, il y a eu les 3 flèches de devant qui ont impressionné. Lingard, Martial et Rashford, ils ont vraiment impressionné. Mais je pense que dans l'ensemble, il y a encore beaucoup à peaufiner. Comme le dit si bien un adage, rien ne sert de courir. Voilà. Faut partir après. J'ai vu, vous voulez ajouter quelque chose? Manchester, cette année, va se prendre un tout petit peu. Il y aura ce problème en attaque, mais en défense avec Maguire qui est arrivé. C'est un atout pour eux? C'est un atout, énorme atout pour cette équipe mancunienne. En défense, c'est le problème qui était le côté faible de cette équipe mancunienne. Maintenant, c'est un tout petit peu renforcé. Il faut encore renforcer le milieu de terrain et surtout les latéraux. Voilà. Et quand vous avez des latéraux qui ne montent pas, qui ne centrent pas, il n'y aura pas cet attaquant-là pour pousser les balles au fond. Maintenant, le départ de Lukaku aussi va encore peser. Est-ce qu'on a remplacé valablement cet attaquant-là? C'est la grosse interrogation. Maintenant, ils ont bien démarré en gagnant 4-0. Mais la dernière fois, ce n'était pas ça. Ils ont été tout simplement réalistes avec une équipe de Chelsea qui n'est pas encore en place, en reconstituant avec des jeunes joueurs. Manchester United, s'il faut aller loin, on doit avoir ce finisseur-là. Et pour le moment, ça manque. Mais bon, c'est la Premier League qui réserve beaucoup de surprises. En tout cas, on peut compter avec ces cadors-là aussi. Pourquoi pas? Et puisqu'on parle de Premier League, il y a eu ce match 100% anglais entre Liverpool et Chelsea mercredi, si je ne me trompe pas, au niveau de la Super Coupe. Mais bon, Liverpool qui a cravaché dur avant de remporter ce trophée in fine. Bon, c'était au tir au but, le jeune Abraham. Bon, il va falloir qu'il soit beaucoup plus fort dans la tête. En tout cas, que là, c'était un super joueur. C'était un super joueur en devenir. Il a beaucoup de qualités, de la masse athlétique. Mais bon, ça aussi, ça fait partie de l'apprentissage, de l'expérience pour devenir un grand attaquant. En tout cas, on le suivra toute cette saison du côté des Blues de Chelsea. Le frein cette fois-ci, direction l'Hexagone. Monaco, le champion. Et quel spectacle pour une dernière victoire. 100% Ligue 1, Conforama. Lacazette réussit le sien, 28e but de la saison sous les couleurs de Lyon avant de quitter le club. Cap sur la Ligue 1 Conforama avec Lyon-Angers dès ce vendredi. Lyon qui aura envie d'enchaîner justement une deuxième victoire face à la formation angevine. Ce sera au Groupama Stadium. Les autres matchs à partir de demain samedi. Nantes-Marseille. Marseille en déplacement à la Beaujoire face à Nantes d'un certain Christian Gourcuff. Marseille interdit de perdre. Effectivement, parce que la première sortie a déjà été très mauvaise de leur part et que j'ai été très profondément touché. Ah bon? Vous aimez Marseille? Je suis un peu marseillais. Ah d'accord, merci de le voilà. Il parle comme si quelqu'un était mort. non, effectivement, il a été un peu très touché. Parce que tout compte fait, Marseille, comme on le sait, dans les bons vieux temps, nous a donner du plaisir à aimer le foot et que de nos jours aussi nous devons voir Marseille qui est en train de souffrir trottiner dans ce championnat. C'est un peu difficile. Bon. C'est la Champion Project. Vraiment. Ça ne donne rien. Vraiment, on verra bien ce que ça va donner. Mais on attend encore beaucoup d'eux. C'est donc le début du championnat. Ils ont tout le temps devant eux. Bien sûr, le temps est compté, bien sûr. Il faut qu'ils se rattrapent le plus tôt possible.
De toute façon, mieux se positionner. c'est important. Et Lille, du côté de Marseille, ce sont des supporters très exigeants. Et donc, il faut tout faire pour ne pas ouvrir la crise dès ce début de saison. Sinon, ça va être compliqué. Ce seront des insultes dans les tribunes, des banderoles qui vont sortir. Et ils sont capables aussi de ne pas venir au terrain. Et de bouder et de ne pas venir, de boycotter les matchs. Donc, je pense qu'il faut tout faire quand même pour gagner ce match et rassurer les supporters marseillais. C'est un classique dans les années 90. Nantes-Marseille, je vous dis pas tout. Avec les Jaffet Endoram, Jean-Claude Ciodo qui était l'entraîneur et puis d'autres joueurs, Vincent Guérin, j'en passe. Amiens qui reçoit Lille, Nîmes face à Nice, Toulouse, Dijon. On suivra également Metz le Metz, le premier qui va jouer face à l'AS Monaco. Bordeaux-Montpellier également intéressant à suivre, sans oublier Saint-Etienne face au stade brestois. Reims de Alexis Romao reçoit Strasbourg. Et puis en clôture, on aura un certain Rennes, Paris Saint-Germain. Comme c'était la finale de la Coupe de France, si je ne me trompe pas, enlevée par le stade rennais d'un certain Julien Stéphane. Ah oui, ça va être intéressant. Neymar qui est toujours absent du groupe parisien. Selon les dernières nouvelles, Neymar est toujours là au Paris Saint-Germain, sauf que Leonardo lui donne le temps de pouvoir régler son problème de transfert. Oui, je sais qu'il y a Coutinho qui se rapproche du PSG. On est en train de trouver un accord pour Coutinho, qui préfère d'ailleurs le PSG au Bayern. Donc, si Coutinho se rapproche, peut-être qu'on tendra vers un point d'accord pour le transfert de Neymar au FC Barcelone. Mais c'est le feuilleton Novelas de l'été. On est à quel épisode là? Il y a beaucoup. Il y a Et nous nous acheminons vers la fin de cette émission. Pendant ce temps, c'est Marie-Christelle Pitot et le jeune et beau, le tout petit et beau Elior qui vient de faire leur entrée du côté de la technique. Etchevi, merci d'être passé nous voir. Merci à vous et merci à tout le monde. On se dit à tout moment, n'est-ce pas? Oui, à tout moment. Hubert, merci. on se donne rendez-vous dimanche. Dimanche, effectivement, c'est ce que je voulais dire. Après-demain. Merci à vous et rendez-vous à dimanche. Merci d'être passé nous voir. Ça a été un plaisir de vous recevoir. Le plaisir est partagé. Merci beaucoup. Ezekiel Ayataï. Oui, mais comme tous les lundis, les vendredis, c'est l'entre du bonheur. Donc, on est encore là. Tout le plaisir est pour nous. Et puis, on demandera aux fans de PFE, à tous les amoureux du ballon rond, de faire le déplacement dimanche sur le terrain de Atiga. Le rendez-vous est pris. Voilà. J'imagine vos godasses déjà bien cirées. Je n'aime pas les madrilènes, mais j'aime sa façon de parler. N'est-ce pas? Oui, bien sûr. Mais j'apprécie le fait que vous lui dites ça en direct. Oh, bien sûr. Ça, c'est magnifique. C'est déjà l'avant-goût de ce qui va se passer dimanche. Oui, on va se cogner un peu sur le terrain. Mais on est des frères. Voilà. Armel Waba, aujourd'hui c'est un jour spécial pour vous. Oui, spécial. On ne peut que vous souhaiter beaucoup de bonheur, beaucoup de force, de courage, surtout parce que la vie n'est pas facile. Merci. Et surtout beaucoup de succès également. Oui, et quand tu le dis, je pense que tu le penses vraiment, parce que je te connais personnellement, tu me donnes beaucoup de conseils. Et donc, je voudrais saisir l'opportunité et remercier tous ceux qui m'ont écrit. Ça fait énormément plaisir. Exact. Je n'ai pas eu d'argent, mais j'ai eu l'amour, j'ai eu de l'affection. C'est beau, tout simplement. Et cette chanson-là, je l'adore. Je la dédie à une personne spéciale dans ma vie. Magnifique. Maman chérie à moi, qui m'a dit de beaux mots. Merci. Et puis à une autre personne spéciale. Voilà, on a tout compris, Armel. En tout cas, on salue maman. Ça va continuer avec les personnes spéciales. Ça va pas s'arrêter, c'est sûr. Encore une fois, joyeux anniversaire à toi, Armel Waba. On va également saluer certains amis. Mustapha Alassani du côté de Télésport, sans oublier le DG Alain Olala. Nous saluons également Edouard Agbetou de KNTB Iliatico, David Assimadi de Pyramide FM, Rachel Lossouma, Nolakina Borosé, Dagan de Madrid. Vous voulez ajouter, vous voulez penser à quelqu'un? Oui, à tous ceux qui m'écoutent et qui me connaissent. Exactement. Merci beaucoup. Oui, à tous ceux qui nous ont suivis, à Baba Mouta depuis la maison, et joyeux anniversaire encore une fois à Abel. Merci. Surtout la santé et à la plateforme PFE. Voilà, merci qui est dit. Voilà. Ezekiel. À dimanche. Un clin d'œil à tous ceux qui sont du côté de Décon.
Oui, et tous ceux qui sont Diesel FC, et Moufou de FC, et tout ça, tous ceux qui nous et suivent. à votre ami de tous les jours. Lakoé. Voilà, j'ai tout dit. Voilà, qui est dit. Alex Patassé. Alex Patassé. Merci à Elom Adoban qui a assuré la vidéo de cette émission à retrouver sur le www.radiosportfmtg.com. Merci également à Anas PM qui a assuré la mise en onde. Nous faisons également un coucou à Franck Dounyama, à Fifi Assobavi et à Roméo Yetor. On se retrouve lundi avec le même plaisir, toujours sur la 91.9, la radio qui mouille le maillot. À très bientôt et surtout à dimanche. À dimanche. Ciao, ciao. Joyeux anniversaire.